Les 7 erreurs que font 90% des gens avec les palettes. Si tu as déjà bricolé avec des palettes, si tu veux te lancer, cette vidéo peut clairement t'éviter de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et parfois même de faire des erreurs dangereuses. Aujourd'hui, je vais te parler donc des 7 erreurs que font 90% des gens quand ils bricolent avec des palettes. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on s'en rend compte un peu trop tard quand le meuble est déjà terminé ou déjà abîmé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je m'appelle Dimitri, ça fait plus de 10 ans que je fabrique des meubles à partir de boîtes palettes et j'ai d'ailleurs écrit un livre à propos de ça qui est entièrement dédié sur la fabrication de meubles en bois de récup. Mon but avec ces vidéos à chaque fois, c'est de te donner un maximum de conseils concrets pour t'éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai fait lorsque je me suis lancé. Et si cette vidéo peut t'éviter ne serait-ce qu'une seule erreur, alors elle aura déjà rempli son rôle pour moi. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première erreur, et probablement la plus fréquente, c'est de prendre n'importe quelle palette, prétexte qu'elle est gratuite. Beaucoup de gens vont se dire, une palette, c'est du bois, donc ça fera l'affaire. Sauf que non. Certaines palettes sont traitées chimiquement, d'autres ont transporté des produits qui sont pas fous, et d'autres encore sont tellement abîmées ou avec des planches tellement fines qu'elles n'ont rien à faire dans un meuble. Vous allez vous arracher les cheveux et perdre du temps. Donc c'est important de valider quelques règles clés en termes de sécurité avant de sélectionner une palette. La première chose étant de vérifier qu'il n'y ait pas indiqué le sigle MB sur le pot de la palette, sinon c'est traité chimiquement. Si jamais tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, je te mets un lien dans la description vers une ressource où j'explique précisément quelles sont les palettes qu'il faut utiliser et lesquelles je vous conseille d'éviter. La deuxième erreur, c'est de pas vraiment regarder l'état du bois en général. Même si la palette n'est pas dangereuse et qu'elle n'a pas été traitée chimiquement, ça veut pas dire qu'elle sera utile pour votre meuble. Perso, quand je choisis une palette, je regarde l'état général de la palette. Si jamais il y a trop de fissures au niveau des planches, que certaines sont fendues, que parfois le bois est pourri ou trop humide, ou parfois il y a 50 points de torsadés par plot parce qu'elles ont été réparées, ou même parfois que les planches sont trop fines ou déjà fragilisées, alors perso, je la récupère pas parce que je sais que je vais perdre du temps. Si tu pars sur un bois fatigué, ton meuble il sera fatigué avant même d'exister. La troisième erreur qui est très courante, c'est de démonter la palette sans méthode. On va prendre la massette, le pied de biche, on force, on tape, on arrache, on se casse le dos par la même occasion et résultat, les planches sont éclatées, fendues, tordues et beaucoup de bois qui est pas utilisable. On perd beaucoup de temps. Et en plus souvent, comme je vous le dis, on se casse le dos et on travaille pas de manière sécurisée. Et après, on se demande pourquoi le meuble est moche ou fragile alors que le problème est bien simplement du démontage. Le démontage, c'est la base de la fabrication de meubles à partir de palettes. J'ai fait de nombreuses vidéos à ce sujet sur la chaîne et pareil, j'essaie de t'en mettre quelques-unes qui vont bien dans la description pour que tu puisses avoir le processus à suivre de A à Z et les différentes méthodes possibles. La quatrième erreur, c'est d'improviser complètement le meuble. On fait pas de plan, on n'a pas les dimensions en tête, on réfléchit pas à l'usage final. On commence juste à visser et on ajuste au fur et à mesure et on espère que ça va fonctionner. Un meuble en palette, ça se pense avant, comme tous les meubles d'ailleurs. Et donc je vous invite vraiment à faire un plan, même s'il est simple, parce que ça va vous éviter beaucoup d'erreurs et ça vous aidera à anticiper. Cinquième erreur, c'est d'utiliser des mauvaises fixations. Des vis trop courtes, trop longues, pas adaptées au bois, ou alors sans pré-perçage. Tu peux avoir le plus beau bois du monde, si les fixations mauvaises, ton meuble ne tiendra tout simplement pas dans le temps. C'est souvent invisible au début, mais ensuite ça va se payer quelques mois plus tard. Et pour ça, je te conseille vraiment de faire des pré-perçages pour éviter que le bois se fende. La sixième erreur, c'est de négliger la stabilité, surtout si vous voulez faire un meuble propre pour de l'intérieur. Beaucoup de gens se disent, ça ira comme ça, en gardant les planches brutes, sauf que le bois de palette, c'est rarement droit et c'est rarement de la même épaisseur. Si tu prends pas le temps d'usiner les pièces que tu veux ensuite utiliser, tu n'auras pas un excellent rendu. Si tu veux un meuble qui soit vraiment nickel, comme si tu achetais du bois en magasin, il va falloir que tu dégauchisses et que tu rabotes les planches. Ça te permettra d'avoir un bon équirage et ensuite un meuble stable. Et enfin, la septième erreur, c'est de zapper complètement la finition. Je vois souvent de meubles où il n'y a pas assez de ponçage, il n'y a aucune protection ou un mauvais produit. Résultat des courses, un meuble qui vieillit mal, qui s'abîme vite et qui peut même devenir désagréable ou dangereux à l'usage. C'est dommage d'ailleurs car c'est vraiment la dernière étape et c'est souvent la finition qui fait la différence entre un meuble bricolé et un meuble durable et esthétique. Si jamais tu as reconnu une ou plusieurs de ces erreurs, rassure-toi, c'est normal, on est quasiment tous passés par là quand on a commencé, moi le premier. Et donc le but justement, c'est de t'éviter de faire toutes ces erreurs-là. Si jamais tu veux aller encore plus loin et plus vite et vraiment fabriquer des meubles à partir de bois de palette, alors je te mets un lien dans la description qui va t'intéresser. Ça te renvoie vers un e-book et une formation où je prends le temps de tout expliquer de A à Z. Je te donne tous les enseignements
enseignements que j'en ai tirés depuis plus de 10 ans de fabrication de meubles. Je t'explique quelles palettes récupérer, lesquelles il faut choisir, comment les démonter, quels outils tu as besoin au début et bien sûr la méthode vraiment étape par étape pour que tu puisses ensuite, à l'issue de la formation, être complètement autonome et fabriquer tous les meubles que tu as envie de fabriquer à partir de boîtes palettes. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont vraiment intéressés. Je vous laisse aller vous renseigner davantage. Et pour les autres qui veulent suivre des vidéos tuto gratuites, c'est ok aussi. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous abonner à la petite chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. En plus de ça, en ce moment, je suis en train de rénover un corps de ferme qui n'a pas été habité depuis 15 ans. Donc il y a énormément de rénovations à refaire. Il y a pas mal de fabrication de meubles également à construire pour aménager ça. Donc vous allez apprendre plein de choses et on va se régaler ensemble. C'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le smile et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.